Quand on parle de mâchoire, on parle en fait d'articulation temporomandibulaire. Temporomandibulaire parce que ici il y a l'os temporal et ici il y a la mandibule. L'articulation se fait à cet endroit-là pour qu'il puisse y avoir des mouvements. Le crâne est un ensemble relativement immobile et il s'articule avec la première vertèbre cervicale, ici, ça on le sait, mais aussi avec la mandibule, là, au sein d'une articulation qu'on appelle une articulation synoviale, parce qu'il y a une capsule articulaire, il y a du liquide synovial pour permettre les mouvements. Il peut y avoir aussi des céphalées, donc des maux de tête, des douleurs de type cervicalgie, des problèmes de phonation, des douleurs de gorge, etc., etc. D'ailleurs, je vais faire une belle série de vidéos sur ce sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. On va d'abord commencer par les rôles, on va dire les fonctions des articulations temporomandibulaires, donc de la mâchoire. Le premier rôle, c'est évidemment la mastication, parce qu'il y a un besoin vital de se nourrir, de s'alimenter. Le deuxième rôle, c'est la phonation. Ça permet d'exprimer des sons, enfin de faire sortir des sons, et donc d'exprimer, de communiquer avec autrui. Il y a trois types de mouvements dans les articulations temporomandibulaires. La première, tout le monde la connaît, c'est ouverture-fermeture. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la diduction. Et la troisième, c'est l'antépulsion et la rétropulsion. Ça donne ça. J'espère que ça vous aura plu parce que j'ai l'air très malin en faisant ça. Il n'y a pas d'axe défini anatomiquement pour ces mouvements-là, donc on va retenir les trois mouvements. Ouverture-fermeture, diduction sur les côtés et anté- et rétropulsion vers l'avant. Si on s'intéresse à l'ouverture de la bouche, il est très important de comprendre qu'elle se fait en deux temps. La première phase d'ouverture de bouche, en fait, c'est un glissement, un roulement du condyle au sein même de la cavité. Puis dans la deuxième phase, ici on voit qu'il y a un avancement du condyle dans la cavité. Ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que ce second mouvement, il est permis par l'action des deux muscles ptérygoïdiens latéraux, qu'on voit ici, qui entraînent, par leur insertion sur le ménisque, un glissement de la mandibule vers l'avant. Quand on ouvre la bouche, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est comme un fondu enchaîné, comme l'épaule, on ne se rend pas compte que, en fait, cette articulation-là bouge jusque-là, et qu'ensuite, c'est l'omoplate qui prend le relais. Quand on lève le bras, on ne se rend pas forcément compte que c'est un fondu enchaîné et que ça se fait en deux phases. C'est exactement le même principe pour la mâchoire. Ensuite, pour la fermeture de la bouche, je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer dans quel sens ça marche, puisque c'est exactement l'inverse de l'ouverture. En revanche, on peut s'intéresser aux muscles qui ferment la bouche. Vous allez voir leur intérêt plus tard, parce qu'on a ici le masséter qui s'insère sur la mandibule jusqu'à l'os zygomatique. Bon, il y a deux chefs, mais leurs deux insertions sont sur la mandibule et l'os zygomatique. Ils ont une direction dans ce sens-là. Ensuite, on voit qu'il y a également le muscle temporal, qui lui s'insère sur le processus coronoïde de la mandibule et qui va sur toute la partie latérale de l'os temporal. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, la partie latérale de l'os temporal, puisque l'os temporal est latéral. Enfin bref, vous aurez compris que la direction n'est pas la même. Comme ça, les forces peuvent se croiser pour avoir un maximum de puissance pour pouvoir fermer la bouche. Ensuite, il y a le ptérygoïdien médial, qui, quand il se contracte des deux côtés, permet également de fermer la bouche. On a donc trois gros groupes de muscles qui permettent de fermer la bouche et qui sont très très puissants. Les muscles qui permettent d'ouvrir la bouche, eux, sont tous placés sous la mandibule. Sauf, évidemment, comme on vient de dire, le ptérygoïdien latéral, parce que, évidemment, il va tirer le ménisque et il va permettre d'avoir la deuxième phase d'ouverture de la bouche. On y reviendra sur le ptérygoïdien latéral dans la vidéo dans laquelle je parlerai des subluxations ou des blocages articulaires. C'est un muscle qui est très important, mais on va retenir que tous les muscles qui permettent d'ouvrir la bouche se situent sous le plancher buccal, c'est-à-dire sous cette ligne de la mandibule. Et tous ces muscles sous la mandibule, ils prennent appui sur un petit os ici, que vous voyez ici sur le schéma, qui s'appelle l'osioïde. L'osioïde, c'est un os qui est en suspension, il n'a pas d'articulation propre avec un autre os, il est accroché par des muscles dans tous les sens, à la fois en haut et à la fois en bas. Il a des muscles qui s'accrochent vers l'omoplate, vers le sternum, vers la clavicule, vers le pharynx, vers toute la trachée. Bref, c'est un petit os qui est fondamental dans le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la bouche, dans le mécanisme de déglutition, dans le mécanisme de phonation. Ça, on y reviendra aussi dans une autre vidéo. Et comme on parle de l'osioïde en suspension qui est accroché aux omoplates, au sternum, à la clavicule, etc., comme on parle de lien anatomique, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un lien mécanique avec l'ouverture de la bouche, qui est le suivant. Vous ne pouvez pas faire la deuxième phase d'ouverture de la bouche sans avoir une petite extension au niveau des premières vertèbres cervicales. Mécaniquement, c'est quasiment impossible. Essayez d'ouvrir la bouche complètement en étant en flexion,
vous allez avoir une petite extension cervicale pour avoir l'ouverture totale de la bouche. Et si je vous fais tous ces liens anatomiques, c'est pour vous dire que quand on prend en charge un patient d'une manière globale, même si on ne prend pas de la tête aux pieds, si on prend toute l'unité fonctionnelle supérieure, on ne peut pas négliger cette zone parce qu'elle a des liens anatomiques, elle a des liens mécaniques avec les cervicales, avec la tête, avec la déglutition, avec tout le système scapulaire, toute la ceinture scapulaire finalement, donc le mouvement des épaules, etc. En l'occurrence, au cabinet, je m'occupe systématiquement de l'harmonisation des muscles, que ce soit en force, en contrôle moteur, en tension, en détente, etc., pour qu'ils aient une bonne fonction, et puis de la mobilité, que ce soit la mobilité cervicale, la mobilité crânienne, la mobilité de l'articulation temporomandibulaire, la mobilité de l'osioïde, etc., etc., tout ce qu'on a dit qui pouvait avoir un lien anatomique. Et tout ça, c'est fondamental chez les gens qui me consultent, qui, généralement, dans la plus grande partie des cas, c'est des céphalées, du bruxisme, des cervicalgies. Sans oublier non plus les adolescents qui ont des appareils orthodontiques, ou des adultes aussi, ou les traumatismes crâniens qui généralement sont liés aussi ou ont pu avoir des conséquences sur la mâchoire, ou alors après une opération de la mâchoire. Évidemment, je vous parlerai de tous ces motifs de consultation, de ces pathologies ou de ces symptômes dans les vidéos qui vont arriver à ce sujet, parce que c'est ce que je vois le plus souvent au cabinet et que je trouve qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine de spécialisation. En tout cas, je n'avais pas envie de garder ça pour moi parce que je pense que c'est vraiment passionnant et donc ça mérite d'être partagé à mes yeux. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai, je pense, des blocages articulaires de l'articulation temporomandibulaire, parce que quand on a un torticolis et qu'on a du mal à tourner la tête, on peut toujours passer une bonne journée, mais quand on ne peut plus manger et qu'on ne peut plus communiquer, parce qu'on a la bouche ouverte, tout à coup c'est quand même un peu plus compliqué, et donc je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Faites comme vous voulez, si vous n'êtes pas abonné déjà, vous pouvez vous abonner, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.